Merci Saint-Esprit de nous conduire au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Je lis la parole de Dieu et la servante Sandra lira ensuite. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. And the word of God says in Hebrews 12, verse 14, pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord. Amen. 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 Donc ici, tout chrétien sincère ou sérieux ne peut pas prendre ce passage à la légère. So here, Amen. every serious Christian cannot take this word lightly. Car c'est l'Esprit qui dit cela. Il dit que de rechercher la paix avec tous, à commencer par Dieu, et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, cela est important. Because he says to seek peace with all people, and without which no one will see the Lord. So it's important. C'est quoi la sanctification? What is sanctification? C'est de ça que nous allons parler maintenant avec l'aide du Seigneur pour vous donner les différents niveaux de sanctification. That's what we're about to talk about with the help of the Lord, to give you the levels of sanctification. La sanctification, c'est un concept chrétien qui est décrit comme le processus par lequel, n'est-ce pas, un individu, n'est-ce pas, devient la personne que Dieu veut qu'il devienne. Sanctification is a Christian concept that constitutes of a person becoming the individual that the Lord desires for them to be. C'est-à-dire la personne accepte Jésus, elle devient purifiée. So the person accepts Jesus and they are purified, Elle est séparée du péché. separated from sin. Elle est rendue de plus en plus conforme à la volonté de Dieu et à son image. They are more and more conformed to the will of God and to his image. C'est un processus qui comprend à la fois l'aspect instantané de la sanctification. It's a process that shows an instantaneous part of sanctification, qui est souvent lié à la justification de Dieu en Jésus-Christ. that is often tied to justification of God in Jesus Christ, Et aussi à la réception du Saint-Esprit. and also to the receiving of the Holy Spirit. D'accord? Amen. Alors, le premier niveau de sanctification, c'est au moment où l'individu accepte Jésus et est converti. The first level of sanctification is at the moment when a person accepts Jesus and is changed. Cette personne qui est convertie, là, elle devient juste devant Dieu parce qu'elle a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. So that person who is converted becomes just before the Lord because they accepted Jesus as Lord and Savior. Donc, c'est devant Dieu que cette grâce expiatoire de Jésus-Christ est accordée à la personne. It is before God that this grace is given to the person. Amen. Amen. Et de cette expiation, il y a inclus la sanctification. L'expiation confère à la personne la sanctification. And this gives the person sanctification. Ça veut dire que le croyant en Christ
est mise à part. Ça, c'est Dieu qui opère ça. So it means that the believer in Christ is set aside, and that is something that God operates. Il était du monde plutôt, désormais il est simplement dans le monde. So the person was of the world, and now they are simply in the world. C'est-à-dire qu'il a été séparé du monde et mis à part pour Dieu. Il est sanctifié. So that means that they have been separated from the world and set aside for God. They are sanctified. Amen. De pécheur, il est devenu saint. From sinner, they have become saint. Il est devenu juste aux yeux de Dieu en Jésus-Christ. Dis Amen ici. They have become just in the eyes of God in Jesus Christ. Donc, le premier aspect, l'aspect initial de la sanctification est opéré par Dieu lors de notre conversion. So the first aspect of our sanctification happens through God in the moment of our conversion. Vous vous souvenez quand Jésus a dit à ses disciples, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Remember when Jesus tells his disciples, you are in the world, but you are not of the world. Les chrétiens, les véritables chrétiens sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, car nous avons été tirés du monde pour Dieu. So true Christians are in the world, but are not of the world, for we have been pulled from the world for God. Voici ta première position de sanctification. That is your first position of sanctification. Voilà pourquoi on nous appelle saints. Reason why we are called saints. Saints dans le sens que Dieu nous a mis à part pour lui. Il nous a tirés du monde et nous a mis à part pour lui. Saints meaning that God has set us aside for him, pulled us from the world and set us aside for him. Amen. Amen. Ça, c'est la première position. C'est le premier niveau de sanctification. Passons au deuxième. C'est l'aspect progressif ou pratique. Deuxième niveau de sanctification, c'est l'aspect progressif ou, on va dire, pratique. Second level of sanctification is that practical or progressive aspect. Donc, la sanctification, en ce moment-là, va impliquer le processus continu au cours duquel le croyant est de plus en plus transformé à l'image de Christ. So sanctification number 2 is going to entail the process in which a Christian, a believer, is progressively transformed at the image of Christ. J'ai dit, dès l'instant que Dieu t'a mis à part, il y a le deuxième niveau de sanctification qui est progressif. The second level, as soon as God has set you aside, the second level is that progressive aspect. Voilà pourquoi, quand nous sommes sauvés, Dieu nous met dans une église locale afin de nous sanctifier, par l'étude de la parole. Reason why, when we are born again, God places us into a local church so that he can sanctify us through the reading of the word. La prière a un rôle important aussi dans ce processus. Prayer also has an important role in this process. La participation à la vie de l'église. Participation in the life of the body, the church. Et l'œuvre transformatrice et sanctifiante du Saint-Esprit. And the transformative and sanctifying work of the Holy Spirit. Ce processus-là va aider le chrétien à surmonter le péché dans sa vie. That process will help Christians surmount sin in their lives. Afin de vivre selon le commandement de Dieu.
so that we can live according to the commandments of God. Le deuxième niveau de sanctification, c'est au moment où nous nous livrons, nous nous adonnons à l'étude de la parole, à la vie de prière, à la vie de jeûne. So that second level is when we give ourselves to the life of prayer, to the life of fasting. Amen. 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 Donc, voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de comprendre les différents niveaux de sanctification afin de savoir à quel niveau où nous sommes avec Dieu. Beloved, that's why it's important to understand the levels of sanctification so that we know what level we are in with God. Amen. Amen. Vous savez, moi-même qui vous parle, chaque année, du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours de la semaine, pendant les 52 semaines, pendant les 12 mois et les 365 jours, je me suis imposé la discipline de lire et étudier la parole de Dieu en entier. You see, me, myself, as I'm speaking to you, during the 365 days, 52 weeks, 30 days of the month, 12 months of the year, I have made a decision to read and meditate on the Word of God and read all the chapters of the Bible. Et quand on cherche Dieu, il se révèle à nous. And when we seek God, He reveals Himself to us. Oh, je vous dis la vérité. Chaque année, je comprends la Bible différemment, en mieux. Amen. I tell you the truth, every year I understand the Bible differently and better. Amen. Amen. Troisième niveau de sanctification. Third level of sanctification. C'est le moment où le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la sanctification. It is the moment when the Holy Spirit plays a crucial part in the role of sanctification. On va lire Romains chapitre 8, le verset 14. Let's read the book of Romans chapter 8, verse 14. Romains chapitre 8, le verset 14. Romans 8, verse 14. Servante Esther, pourrais-tu lire pour nous? Servante Sandra, tu continueras après. Romains 8, verset 14. Je lis la parole de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. 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 And the Word of God says, "For as many as are led by the Spirit of God are sons of God." Amen. Vous avez compris le troisième niveau? Amen. Le premier niveau, c'est Dieu qui s'en charge. Si on ne peut pas devenir enfant de Dieu sans que l'Esprit de Dieu nous a fait naître de nouveau. Ça, c'est Dieu qui s'en charge. Deuxième niveau, il nous met dans un endroit pour nous enseigner, pour nous aider à apprendre à prier, à jeûner, à vivre une vie de chrétien, à participer à la vie de l'Église. Ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est l'Esprit qui s'en charge. Amen. So level 1 is God who takes care of it. Level 2 is Him placing us into a place that it will help cultivate that life of sanctification. And number 3 is the Holy Spirit who takes care of it. Amen. Donc, en ce moment-là, le Saint-Esprit joue un rôle crucial dans la sanctification. Il guide la personne, il enseigne la personne. Oh, c'est son travail. Il guide, il enseigne, il encourage. At that moment, the Holy Spirit plays a crucial role in the life of the person. He guides the person, encourages the person, teaches the person. Il lui donne la force afin de suivre les voies de Dieu. He gives the person the strength to follow the ways of God. Il produit dans le croyant le fruit de l'esprit qui est l'amour. The Holy Spirit produces in the believer the fruit of the Spirit, which is love. Amen. Amen. Amen.
Et le fruit de l'amour est cité dans le livre de, n'est-ce pas, Galates chapitre 5, le verset 22. D'accord? And the fruit of love is spoken about in Galatians chapter 5, verse 22. Et ça, ce sont les caractéristiques de celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. And those are the characteristics of those who let themselves be guided by the Spirit of God. Alléluia. Amen. Amen. Nous ne sommes pas censés marcher par la chair. We are not to walk by the flesh. Et si nous marchons par la chair, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. And if we walk by the flesh, we cannot be pleasing to God. Un chrétien doit tout faire pour marcher selon l'Esprit de Dieu, se laisser conduire par lui. A Christian must do everything to be led by the Spirit of God and to let themselves be guided by Him. Que les gens du monde soient conduits par leurs émotions et par leur intellect, c'est normal, ils sont mondains. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. If the people of the world are led by their intellect, by their emotions, it's normal. They're in the world. But we are children of God. We have to be led by the Spirit of God. Parce qu'une personne qui est particulièrement intelligente, elle manifestera, n'est-ce pas, son intelligence. Une personne qui est très sentimentale, elle va manifester ses émotions. Because the person who's very intellectual will manifest their intellect. The person who's very emotional will manifest their emotions. Amen. Amen. Dans les deux cas, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. In both cases, it's not the Spirit of God. Donc, tu peux bien prier, avoir de belles phrases, tu peux chanter, avoir de belles mélodies, mais c'est seulement émotionnel. Yes. Therefore, you can sing well, you can pray well, you can have wonderful melodies, but it remains emotional. Tu peux bien prêcher, tu peux bien enseigner, tu peux bien évangéliser, les gens sont touchés, ils pleurent. Mais seulement c'est ton intelligence qui les capte. Quand tu as fini d'évangéliser, ils retournent dans leur péché. You can preach well, you can evangelize well, but it will only be your nice words that will captivate them. And when you're done preaching, they will go back to their sin. Je prie que cela ne soit pas ton cas, que tu marches par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. And I pray that this may not be your case. Let you walk by the Spirit of God in the name of Jesus. Si tu n'élèves pas tes enfants et tes petits-enfants selon la parole de Dieu qui t'a été donnée par l'Esprit de Dieu, en fait, tu es en train de créer des gens intelligents et émotionnels, des futurs opposants à Dieu. If you don't raise your children according to the ways of God, according to the Spirit of God, you are only raising emotional and intellectual children. Tu n'as pas remarqué que les enfants très intellectuels, le plus souvent, se croient plus sages que Dieu et contredisent même la parole de Dieu? And you not notice that children who are very intellectual, they find themselves to be wiser than God Himself. They even try to contradict the Word of God. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, qui est sanctifié, il n'ose même pas lever les yeux, car il sait que tout ce qu'il a, il a reçu de Dieu. Il se glorifie pas. Yes. Amen. But a person who is led by the Spirit of God, they don't even dare to lift up their eyes because they know that everything they have is by the grace of Même God. s'il est multimillionnaire, il ne dit pas c'est mon argent. Il dit c'est l'argent que je suis gestionnaire de ce montant. Ça appartient à Dieu. Amen. Even if they are multi-millionaires, they won't say my money. They will say that this is the money that God gave me. It belongs to God. Il est riche pour Dieu. I am wealthy for God. Yes. Amen. Donc, cela nous amène au 4e niveau de sanctification. This brings us to level 4 of sanctification. Ça, c'est le but final de la sanctification. This is the Amen. final point of sanctification. C'est de rendre le chrétien pleinement conforme à l'image
de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Yes. Amen. Amen. is to render a Christian in conformity to the image of Christ Jesus, the Son of God. Alléluia. Amen. Amen. Oh. En le faisant, il prépare la personne à la vie éternelle. Amen. By doing so, he prepares the person to eternal life. Bien sûr, avec Dieu. La vie éternelle avec Dieu. Parce qu'il y a une vie éternelle sans Dieu qu'on appelle la mort éternelle. Mhm. Eternal life, of course, with God, because there is eternal life without God, which is called eternal death. Ça va. Ça, c'est au moment où tous les croyants seront parfaits en Christ, reflétant l'image de Christ qui les a sauvés. This is when all believers are perfect in Christ, reflecting the image of Christ Jesus who has saved us. Pour l'instant, nous ne Amen. sommes pas parfaits, mais nous tendons vers la perfection. C'est le but ultime de gagner le niveau de sanctification. Yes. Yes, we may not be perfect, but we are drawing closer to perfection, which is the fourth level of sanctification. C'est pas la Yes. peine de chercher les poux dans les cheveux des autres. Disant, toi, tu es comme si tu es tordu. Non, chacun est en train de travailler pour sa sanctification. Tu es à quel niveau? Amen. There's no point in seeking to find lice in other people's heads. You know, mind your own salvation and find out what level of sanctification you're at. Encourageons-nous mutuellement à travailler à notre sanctification avec crainte et tremblement. Encourage each other mutually to our walk in sanctification with fear and trembling. Amen. 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 Donc, voici les 4 niveaux de sanctification. So now you have the 4 levels of sanctification. Mais, il y a un 5e point. Mhm. However, there's a 5th point. C'est la part du croyant. Le rôle que le croyant lui-même doit jouer dans ce processus-là. The 5th level is the role that a Christian, a believer, needs to play in this process. J'appelle ça la réponse de l'homme ou la femme qui a dit oui à Jésus. I call this the response of the person who has said yes to Jesus. Donc, dans le plan de Dieu, dans le plan rédempteur de Dieu, il a pourvu à une stratégie efficace pour la sanctification. In the plan of God, he has planned an effective process for sanctification. Donc, toi et moi, nous devons y répondre pour être sanctifiés, si nous voulons être sanctifiés. Mhm. You and I have to respond if we want to be sanctified. Sachant que tous les plans de Dieu sont parfaits. Dieu ne se Amen. trompe jamais. Amen. Knowing that every plan of God is perfect and God never makes mistakes. Même si nous ne comprenons pas, ou même parfois, du premier abord, nous croyons que c'est injuste, c'est impossible, Dieu a toujours raison en fin de compte. Even if we don't believe, even if we think that it's not right, that it's impossible, God is always right in all Voilà things. pourquoi, comme la vie éternelle doit être ta priorité, fais attention avec qui tu marches. Amen. Reason why, because your Christian life, your eternal life is a priority. Be careful who you walk with. Tu dois faire les choses suivantes pour expérimenter la sanctification réelle. You have to do these things that were listed in order to experience true sanctification. Toi et moi, nous devons faire ces choses-là dont je vais vous parler maintenant. La première chose à faire, il faut connaître et comprendre la parole de Dieu. Amen. You and I must do these things that I'm about to list. The first thing to do is to understand the Word of God. Parce que la parole va te montrer ce que tu dois faire pour être sanctifié. Mhm. Because the Word of God will show you what you must do in order to be sanctified, Afin de mener une vie de sanctification à la gloire de Dieu. in order to live a life of sanctification to the glory of God. Écoute-moi bien, la sanctification c'est le processus Let me qui tell you, t'amène à la sainteté, qui t'amène à la sainteté.
Mhm. Sanctification is the process that leads you to holiness. C'est ce qu'on appelle la piété. We call that piety. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu peux voir ça pour vous qui prenez des notes, 1 Pierre 1, verset 14 à 16. 1 Pierre 1, 14, 16. For those who are taking note, you can see this in 1 Peter 1, verse 14 to 16. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. 1 Thessalonians 4, verse 3 to 7. Philippiens 2, verset 12 à 13. Philippians 2, verse 12 to 13. Amen. Ça, c'est la Amen. première chose. Tu dois connaître, Amen. tu dois connaître et comprendre la parole de Dieu. Écoute-moi bien. On ne connaît pas tout. Ce que tu sais hier, ça peut être périmé aujourd'hui. Listen, we don't know everything. What you knew yesterday could be expired today. Tu sais quoi? Quand je commençais la vie chrétienne, il y a beaucoup de choses que je confondais. J'étais tellement zélé. Quand je faisais le ministère, j'étais tellement zélé. Et fier de moi, content de moi. Mais parfois, j'avais un sentiment d'insatisfaction. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai trouvé ça curieux. Mais Seigneur, les gens disent qu'ils ont été bénis, etc. Oh, Dieu est en train de me dire, il y a beaucoup de choses que tu dois corriger. You know, when I started my Christian walk, my Christian life, I had so much zeal. But I made so many mistakes in my understanding of the Word of God. And I was proud of myself, but there was still a sense of insatisfaction because I felt like something was missing. The Spirit of God was telling me, yes, you did well. Pourquoi, Seigneur, pourquoi j'ai j'ai un sentiment d'insatisfaction comme ça? Même jusqu'aujourd'hui, ça m'arrive. Même jusqu'aujourd'hui. 24 ans après avoir commencé le ministère, ça m'arrive toujours. Yes, even today, till this day, it still happens. 24 years later after ministry, it still happens, a sense of insatisfaction. Et j'ai chaque fois demandé au Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi j'ai ce sentiment? Jusqu'à ce qu'un jour, l'Esprit de Dieu vient aller avec... Il ne me reprend pas, mais il me parle avec une telle clarté. Il dit, c'est pour te sauver de l'orgueil que Dieu laisse ça ici. You see, and the Spirit of God came to speak to me with so much clarity to explain that sense of insatisfaction. It's to save me from pride and arrogance that we feel that sense of insatisfaction. N'est-ce pas que Paul était en train de chasser les démons, mais lui-même, il avait un problème avec un démon? Isn't it true that Paul was casting out demons, but he himself had a problem with the demon? Parfois, tu veux enlever tous les frélons. Dieu dit non, je vais les enlever un à un. Pourquoi tu veux que j'arrête tous les premiers en même temps? Tu vas marcher par la foi comment? Sometimes you want to remove every issue that you have, every problems, but God says no. I will remove them one at a time. How will you be able to walk by faith if all of them is gone? Ouais, ça c'est la sagesse de Dieu. That's the wisdom of God. Yeah. Yes. Deuxième chose que l'homme doit faire pour participer, travailler à la sanctification, et je finis ici, c'est d'agir par la foi. The second thing that a person must do to participate in that walk of sanctification is to act by faith. Parce que la sanctification n'est possible que par la foi en l'œuvre accomplie à la croix et son obéissance à la foi. Je reprends. La sanctification n'est possible que par l'œuvre accomplie à la croix. Because sanctification is only possible through the accomplished work of the cross. C'est ton obéissance par la foi qui compte. It is your obedience by faith that counts. Amen. Voilà, nous avons fini aujourd'hui ici. Respect du temps, que Dieu nous bénisse et nous fasse grâce. Amen. Amen. We have concluded. May God bless you and give us grace. Souvenez-vous des 4 niveaux de sanctification, n'oubliez pas ça. Amen. Remember the 4 levels of sanctification. Don't forget it. Revoyez cela, revoyez, ruminez cela. C'est-à-dire ramenez ça jusqu'à ce que ça devienne
ça devienne instantané dans votre esprit. Les 4 niveaux de sanctification. 4 niveaux de sanctification. Où est-ce que j'en suis? Amen. Go back, read Amen. it, meditate on it until it's engraved in your spirit, the 4 levels of sanctification. Que Dieu nous bénisse.